pour passer notre temps. Nous ne venons pas à l'église pour parler des gens. Nous ne venons pas à l'église pour, je ne sais pas moi, faire n'importe quoi. Non. Nous venons à l'église pour chercher des bâtons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez, manquez de tout. Mais quand vous allez partir, n'oubliez pas de prendre quoi? Les bâtons. Parce que dans les bâtons, il y a toutes choses. Pour que Moïse sauve Israël, il a fallu qu'il sème les bâtons. Il a élevé son bâton et la mer s'est coupée en deux. La Bible dit dans leur détresse, Dieu a envoyé quoi? Dieu n'a pas envoyé l'argent. Dans leur détresse, Dieu n'a pas envoyé le mariage. Dans leur détresse, Dieu n'a pas envoyé les séjours. Dans leur détresse, Dieu n'a pas envoyé les habits. Dans leur détresse, Dieu n'a pas envoyé la nourriture. Mais dans leur détresse, qu'est-ce que Dieu a envoyé? Dieu a envoyé les bâtons. Dans leur détresse, il a envoyé la parole. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y a toutes les choses. Celui qui a la parole de Dieu ne manquera de rien. Dans la parole, il y a le mariage. Dans la parole, il y a les séjours. Dans la parole, il y a l'argent. Dans la parole, il y a les enfants. Dans la parole, il y a la bénédiction. Dans la parole, il y a l'élévation. J'ai besoin seulement de la parole et toutes les choses viendront après moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai besoin du bâton, frère. Donne-moi les bâtons et ma vie changera. Cher pasteur, donne-moi les bâtons, ma vie changera. C'est ce que nous cherchons, frère. Nous voulons que vous puissiez vieillir. C'est notre prière. Que vous puissiez vieillir. C'est en vieillissant que Siméon a vu Jésus. Il y avait beaucoup de gens au temple ces jours-là. Mais il y a un seul homme. Et une seule femme qui était prophétesse. La Bible dit que la femme, là, Anne, elle était restée avec son mari depuis son mariage. Elle a rencontré son mari, elle était vierge. Elle est restée seulement 7 ans de mariage. Et après, son mari est mort. Elle est restée toute sa vie en train de servir Dieu au temple. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu dis, moi j'ai commencé à prier que Dieu me donne des enfants. Dieu ne me donne pas des enfants. Mais celle-là, elle a réussi le mariage 7 ans, elle n'a pas mis au monde. Son mari même est mort. Ce sont des gens comme ça qui peuvent dire, mais Seigneur, je t'ai servi, mon mari est mort, je n'ai pas d'enfant, moi je te laisse. Nous ne suivons pas Dieu pour les biens matériels. Amen. Que j'ai ce que je cherche, ou bien que je n'ai pas ce que je cherche, ça ce n'est pas le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est d'avoir les bâtons. Amen. Il faut savoir que tu n'es pas sur la terre pour vivre comme tout le monde. Il y a des gens que Dieu a appelés spécialement sur la terre. Ta vie peut être différente de tout le monde. Et ta vie peut être un enseignement pour Dieu. Nous savons que nous sommes venus de l'éternité avec une mission. Dans 7 ans ici, Dieu veut enseigner à une personne quelque chose. Dieu prend un esprit qui l'envoie sur la terre. C'est ça ta vie. Et ta vie devient un enseignement pour d'autres personnes. Il y a des gens qui sont morts sans connaître la joie du mariage. Prenez Jean-Baptiste, un homme qui était né, il a grandi toute sa vie dans le désert. Il n'a pas porté les belles chaussures comme moi je les ai portées. Il n'a pas porté une belle cravate comme moi je l'ai portée. Et Jean-Baptiste ne mangeait que les sauterelles ainsi que les miels sauvages. Jean-Baptiste n'avait pas du lait comme moi je peux les porter aujourd'hui. Il portait sur lui la peau d'un chameau. Et quand tu écoutes la bouche de Jean-Baptiste, il n'a pas brossé comme toi tu as brossé ce matin, mon frère. Il n'a pas mis de parfum comme tu l'as mis, mon frère. Il n'avait pas le temps d'aller chez le coiffeur pour qu'on puisse l'arranger la tête. Quand tu regardes Jean-Baptiste, ses yeux étaient rouges comme quelqu'un qui a bu du vin. Et ses pieds, c'était des pieds qui ont marché dans les desserts. Il n'avait même pas l'huile pour appliquer sur sa peau. Et donc quand tu le sens, tu sens l'odeur de la sueur sur son corps. Mais dans cet homme-là, il y avait les Zoé. Amen. Et il a prêché la parole, jusqu'au jour où on l'a arrêté, on a coupé sa tête. Mais quel est ce prophète de Dieu qu'on peut tuer par des hommes? Amen. Amen. Nous n'avons pas encore compris les choses de Dieu. Nous n'avons pas encore compris réellement l'importance de ce que nous sommes en train de faire. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, de marcher dans des belles voitures, de dormir dans des grandes maisons, de payer je ne sais pas moi quoi? Que servirait-il à un homme d'amasser toutes ces richesses de la terre s'il manque les bâtons?
S'il va perdre un jour sa vie, quel lui aura-t-il servi? Tout cela, zéro. Amen. 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 L'église de Dieu, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons que vous puissiez vieillir. Vous devez être des vieillards, des hommes et des femmes qui ont la parole. Des hommes et des femmes qui sont prêts et capables de sacrifier leur vie pour le Seigneur. Des hommes et des femmes qui sont capables de donner vraiment tout ce qu'ils peuvent avoir pour la cause du royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est ainsi que la gloire de Dieu se manifestera dans nos vies. Frère, quand on parle de la vie des prophètes, on parle de la vie des gens qui ont rencontré Dieu. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous voyez quelque part, il y a une virgule, la Bible continue, mais cette virgule-là, ça peut compter 50 ans. Toi, tu as vu seulement la virgule, Dieu a parlé à Abraham, tout ça, la virgule, mais la virgule d'Abraham a compté 25 ans. Une simple virgule qui compte 25 ans. Dans un seul verset, tu vas dire la